Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de Antoine, que je vais laisser se Bonjour. présenter. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Antoine, j'ai 20 ans, je suis entrepreneur, j'ai ma boîte de création de site internet depuis 8 mois et puis j'ai ma chaîne de podcast aussi, on parle d'entrepreneuriat et du mindset. Comme d'habitude, je laisserai mettre les liens en description. Aujourd'hui, on va traiter de l'amitié. Alors, c'est un sujet Mhm. assez vaste. Je pense que ça fera peut-être l'objet de plusieurs podcasts, mais je trouvais ça important de l'aborder. Est-ce que toi, tu crois en l'amitié fille-garçon? Est-ce que tu pourrais avoir, enfin, est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu as des amis filles? J'ai des amis filles. En fait, je suis un petit peu partagé, je suis un petit peu mitigé entre les deux. J'y crois parce que j'ai des potes filles, du coup dire que j'y crois pas serait pas possible. Mais maintenant que j'y pense, la quasi-totalité des potes filles que j'ai, réellement, tu vois, des vrais amis, c'est parce que je les connais depuis que je suis tout petit. À une période de ta vie où tu penses même pas spécialement à draguer ou... Après, je te cache pas que maintenant, vu que je suis pas non plus dans l'optique de trouver des potes tout le temps, Mm. en règle générale, quand je vais aborder une fille, il y a toujours un sous-entendu derrière, en règle générale, en moyenne. Après, ça dépend forcément du contexte. Tu vois, si c'est quelqu'un qui t'est présenté, ça peut le faire, tu vois. Mais si c'est moi qui vais vers quelqu'un, je vais rarement juste pour de l'amitié maintenant. Parce que du coup, pour remettre un peu le contexte, il y a eu un podcast avec Cassandre qu'on a fait sur ça, l'amitié fille-garçon du point de vue plutôt féminin. Ouais. Et la conclusion était hein, du podcast, c'est... alors Cassandre, elle n'y croyait pas du tout. Pour elle, il y a toujours une Pas du tout. arrière-pensée. Elle pense qu'il y a toujours une arrière-pensée d'un des deux côtés à un moment donné. Ou alors, même si au départ, il y a de l'amitié, il y a un moment donné où il y en a un qui espère ou qui attend plus, ou s'il y a moyen de plus, il y va. Ok. Et, moi, j'étais très mitigée parce que j'ai des amis mecs, mais c'est un peu en mode, bah, je sais pas. En fait, je n'ai pas d'avis là-dessus. J'y crois pas. Je pense que ça dépend énormément de cas. Il y a plein de spécificités. Après, du coup, du point de vue masculin, parce que Quentin, on en avait parlé en off une fois, et il m'avait dit que pour lui, bah, la même vision que toi, un peu, car voilà, vous aviez tendance à, quand vous abordiez une fille, vous saviez dans quelle optique c'était. Alors, peut-être que c'est un truc Ouais. amical, peut-être que c'est plus, mais vous savez toujours pourquoi vous y Ah allez. oui, dans tous les cas, oui. Tu sais dans quelle optique tu y vas. Ça, c'est Parce clair et que net. nous, les filles, parce qu'on en a parlé avec Cassandre, du coup, moi, je lui ai posé la question, et on était d'accord là-dessus, nous, pas du tout. Ah ouais. Ah non. Genre, Bah, genre, quand vous allez parler à un mec que vous connaissez pas, au moment où vous allez lui parler, vous savez pas si c'est juste pour rencontrer, pouvoir être pote et tout, ou si c'est parce qu'il y a volonté de plus. quand tu... Imaginons, je fais une soirée et tout, je rencontre quelqu'un et hop, je lui parle, pas de souci. Mais quand je vais lui parler, je vais pas me dire, ah ouais, c'est peut-être pour ça, ou pour ça, ou pour ça. Je vais lui parler parce que je lui parle. Ça veut dire que quand on aborde le truc, non, initialement, non. Mais c'est ce qu'on se disait. Je pense que à partir du moment où il y a un peu d'attirance, c'est-à-dire que la personne, tu dis peut-être, je pense que là, il peut pas y avoir d'amitié. Ou alors, il faut en parler, Bah, ou je sais pas. si à un moment dans ta tête, tu t'es dit peut-être qu'il peut y avoir plus, ça va être compliqué de rester toujours sur de l'amitié parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une attraction, que ce soit physique Ouais. ou psychologique envers la personne, plus qu'amicale. Donc ça va être compliqué. Tu peux être pote, mais tu peux être sûr que s'il y en a un des deux, à un moment donné, il y a entre guillemets le moyen de déraper. Ça pourra déraper. Après, moi, sur le fait que ça n'existe pas, je suis pas d'accord parce que honnêtement, bah, tu vois, moi j'ai des potes meufs que je connais depuis vraiment que je suis gamin et il n'y a jamais rien eu en plus, tu vois, en volonté. Donc, pour moi, c'est la définition d'être pote. Hmm. Donc ouais, ça existe. Par contre, maintenant, je te cache pas que à notre âge, si on va aborder quelqu'un, on sait clairement dans quelle optique c'est. À partir du moment où tu as eu une optique peut-être un petit peu plus qu'amicale vers une personne, tu peux devenir pote avec elle, mais quasiment sur toute la longueur, il y aura un flou un petit peu, tu vois. À part si tu es engagé dans une relation avec quelqu'un où pendant ce temps-là, ce flou, il se déclenchera pas. Mais je pense honnêtement que si tu n'es plus avec cette personne en question, par exemple, et que tu recommences à voir un petit peu cette personne dite pote, il y aura toujours une arrière-pensée à un moment donné. Après, par contre, tu vois, c'est ce que je te disais, quand c'est quelqu'un qu'on te présente, Oui. c'est différent parce que tu vas pas de base vers la personne. Donc, quand on te la présente, tu discutes juste en mode, bah, ok, je vais apprendre à te connaître et puis voilà. Mais très rapidement, ça se dessine dans ta tête si tu dis, oh, ouais, j'ai de l'attirance pour elle ou ouais, ce sera vraiment juste pote, très très rapidement. Par exemple, demain, tu parles avec une fille, ta pote, tu pourrais, ou alors vous venez de vous rencontrer, mais tu... Ah non, parce que du coup, vous, il faut que je me mette à votre place. Vous partez dans une optique où vous savez ce que vous attendez du truc. Du coup, si tu te mets à lui parler par message ou des trucs comme ça,
je sais pas moi, de tout et de rien, vraiment rien d'ambigu, enfin peut-être rien d'ambigu. Dans ta tête, en tant que garçon, du coup, vous savez où vous voulez aller ou vraiment au départ, vous vous laissez bercer? Si c'est moi qui aborde, je sais directement où je veux aller. Ça, c'est clair et net. Imaginons que ce soit elle qui aborde une conversation, je vais être fixé très rapidement sur moi ce que je veux. Après, sur elle, ce qu'elle veut, bah, il va falloir essayer de déchiffrer, justement. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent juste en mode, bah, viens, on parle, on est potes, etc. Et moi, dans ma tête, il y a un moment donné, je vais pouvoir me dire, ok, celle-ci, non, j'ai pas envie d'avoir plus avec, donc on va continuer à se parler, mais en tant que pote. Mais très rapidement, je suis fixé sur ce que je veux. Il y a quand même ce laps de il y a quand même, quoi qu'il arrive, Enfin, ce moment où tu te questionnes. sur ce que je veux, tu vois, sans même parler de sortir avec Oui, oui, ou oui. de faire des choses avec, je sais d'avance quel type d'attirance je vais avoir pour elle. C'est simplement amical ou s'il va avoir une attirance supplémentaire. Mais c'est très très rapide. Nous, demain, on peut envoyer un message à un mec pour lui parler en mode pote. Tu vois, on va pas du tout dans notre tête. Alors après, bien sûr, des fois, tu peux avoir une idée, tu vois. Mais c'est le plus souvent, tu pars pas en mode à savoir ce que t'attends, entre guillemets, au fond. Nous, c'est plus, on se laisse bercer. Mais c'est bourbier, hein, parce que des fois, tu peux te retrouver dans des bourbiers. Mais juste, tu vois, on se laisse bercer et puis voilà. Honnêtement, moi je sais que vraiment c'est très rapidement rangé dans une case, soit en mode ok on va être potes, ou soit non, il y a un petit truc en plus. Genre. Et c'est hyper rapide. Ça se fait, tu vois. Alors bon, bah, si c'est moi qui vais à la personne, je le sais immédiatement, mais imaginons que c'est quelqu'un qui vienne vers moi. Honnêtement, il suffit qu'on se parle peut-être une demi-journée Et tu sais sur tout. Insta, et moi je sais à peu près déjà vers quelle optique je vais tendre. Alors du coup, on est d'accord sur le principe, nous, on a plutôt tendance, on se laisse bercer et on voit un moment, mais vous, vous avez tendance à le savoir directement, assez tôt, très rapidement. Ok, imaginons, tu identifies la fille, tu veux plus. Toi, du coup, en tant que le pote, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Genre, tu continues ce lien d'amitié à le créer pour se rapprocher, ou alors tu rentres plutôt dans un jeu de séduction? Ouais, non, tu rentres dans une séduction. Donc à partir du moment où je le sais, c'est tout con, mais certaines tournures de phrases, certaines façons de parler de tel sujet, etc. Tu vas parler comme quand tu parles normalement en soi, mais toujours avec cette petite optique, des petits trucs placés par-ci, par-là, pour un petit peu tester justement la réaction, tu vois, savoir si dans quelle optique elle est, etc. Du coup, tu le ferais en tournure plutôt drôle ou tu le ferais en tournure sérieuse? Parce que ça, il y a ça aussi. Si tu le fais en tournure un peu déconnade, mais tu le dis pour le dire, mais c'est un peu, voilà. La fille, en tout cas, je parle en tant que femme, c'est pour ça que je le dis, on Ouais. peut penser, bah, c'est mon pote, il rigole. Bah, c'est pour ça qu'en fait, déjà, tu essayes de jauger un petit peu le tempérament de la personne en face de toi, tu vas savoir un petit peu comment elle fonctionne, etc. Quel type de remarques, choses que tu dis, il y a plus de... elle est plus réceptive. Et après, bah, faut jauger tout simplement en fonction de la personne que tu as en face de toi, les tournures que tu vas utiliser, le ton que tu vas utiliser. Tu vois, il y a certaines filles où je sais que sur un début comme ça, va falloir peut-être être un petit peu plus sur le ton de la rigolade, parce que sinon, dans tous les cas, elle pourrait, entre guillemets, te bâcher directement, alors que la finalité, c'est qu'il y aura peut-être par la suite potentiellement quelque chose. Et t'en as d'autres où tu sais, ça se voit à peu près, où tu sais qu'il faut être plus ou moins clair dès le début. Ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi. Soit tu décides que c'est vraiment ta pote, du coup, t'orientes, y a rien. Soit tu décides, peut-être, il y a peut-être moyen, un truc comme ça, et du coup, tu laisses toujours un peu planer l'ambiguïté. Nous, si on n'a pas d'attente, en général, après, il y a des fois, voilà, et que vous, vous dirigez vers un axe, au final, on se fait embarquer dans l'axe. Je pense que vu que de base, vous vous dirigez, enfin, tu vois, vous n'allez pas dans un sens, vous laissez couler. Vous avez parfois des manières de réagir, vous laissez couler, qu'on a l'impression que nous, vous allez dans notre sens un petit peu. Pour nous, c'est simple parce que on sait directement à peu près dans quelle optique on veut aller. Par contre, il y a un truc qui est très simple, c'est du coup de savoir jauger si oui ou non vous êtes vraiment réceptive ou si simplement vous prenez la conversation comme ça suit. Et ça, c'est plus compliqué à jauger. Donc, l'amitié filles-garçons, oui, parce que tu as des amis filles quand même, mais aujourd'hui, Bah, si, honnêtement, c'est possible parce que j'ai des amis filles. Et même aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je rencontre une fille, moi, naturellement, j'irai pas spécialement parler pour un truc amical de nos jours. Par contre, c'est possible que parfois, en allant parler dans une optique, peut-être d'un petit peu plus, je me rends compte au final quand je parle que ça correspondrait pas du tout pour quelque chose de plus, mais simplement en bon pote, bon délire, ça passe très bien. Et à ce moment-là, en fait, on switch complètement d'optique et je me dis, bon, ben voilà, je parle simplement pour être pote, etc., se taper des bonnes barres et puis c'est tout. Donc, pour moi, honnêtement, c'est clairement possible. Par contre, arrivé à un certain stade, un certain âge, un mec qui vient de parler, généralement, il y a toujours une optique un petit peu. Par la suite, ça peut changer, mais à mon sens, il y a très souvent une optique de quand même.
C'est horrible quand tu y penses, hein. Parce que ça veut dire que même si après vous devenez amis, au départ, tu sais, c'était Ouais. pas dans une attention amicale. Et par exemple, ta meuf, du coup, pour toi, elle est en soirée, elle a bu, donc elle peut pas prendre la voiture pour rentrer. Tous les lits sont pris, ton meilleur pote qui dort dans un lit et tout. Est-ce que toi, tu accepterais qu'elle ait enfin, est-ce que tu croirais qu'il pourrait se passer un ils pourraient dormir ensemble sans qu'il se passe rien? Euh, Moi, j'y crois parce que à partir du moment où je me mets avec une personne, je donne 100% de ma confiance. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que j'ai confiance en toi. A priori, on sort ensemble, donc tu peux, entre guillemets, aller dormir avec qui tu veux. J'ai confiance en toi. Tu vois. Après, advient ce qui advient. Mais... Mmh. Par contre, ça n'empêche que, en étant un mec, je sais très bien comment un mec pense, Ouais. comment un mec réfléchit. Et je sais que potentiellement, peut-être même plus du côté du mec, il pourra avoir à un moment donné une envie d'aller chercher plus. C'est possible, comme il peut ne rien avoir. Mais je connais les mecs, c'est possible. Donc Ah moi, je c'est l'empêcherai pas parce que je donne ma confiance à 100%. Donc bah, en vrai, tu fais ce que tu veux. Tu as besoin de dormir, va dormir. Si c'est le seul endroit dispo, vas-y. Par contre, en étant un mec, je sais comment les mecs peuvent penser des fois. c'est dingue parce que vraiment, nous, on pense pas du tout comme ça. Moi, le nombre incalculable de fois où j'ai dormi avec des potes, mais parce que, tu sais, pas pour dormir chez eux, mais en mode, il y a pas de lit, genre c'est mon pote, genre le nombre de fois où j'ai dormi avec, Polo, enfin, il y avait jamais rien eu, quoi. Mais je veux dire, Hmm. nous, on se dit vraiment, c'est comme ça qu'on se le dit, hein. Après, bien sûr, faut pas qu'il y ait d'attirance, qu'il y ait de jeu et tout, mais bref. Mais genre, en gros, on se dit: «Vas-y, c'est mon pote, c'est pas grave, quoi, il va rien se passer, enfin, tu dors de ton côté, je dors de mon côté, c'est OK». Vraiment, nous, c'est cette optique-là, c'est ce qu'on se dit et pour en avoir discuté avec Cassandre, enfin, elle pense comme moi et j'en ai déjà discuté avec d'autres filles, genre, on pense comme ça. Alors que vous, du coup, ça serait plus en mode, heu, on sait jamais. Bah, en fait, c'est s'il y a une attirance de base pour la personne, tu vois, qu'il y a eu à un moment donné une petite attirance, un Mmh. petit truc, je sais que même si t'as beau dire ouais, c'est mon pote, etc., si à un moment donné il y a eu une attirance, je sais comment sont les mecs. Tu te retrouves seul, entre guillemets, dans un lit avec la meuf, tu pourrais être amené à te dire, bah, tu sais quoi, vas-y, je tente, je Mmh. teste et puis on voit. Donc après, c'est juste une question de confiance, du coup, sur la personne avec qui t'es. Est-ce que tu as 100% confiance en elle? Et à ce moment-là, tu dis, bah, fais ce que tu veux parce que moi, j'ai confiance en toi et a priori, te connaissant, il se passera rien. Ou alors, effectivement, je pense que les personnes vraiment qui empêchent leur partenaire de faire ça, je pense parce que c'est qu'il y a quelque part un certain manque de confiance sur potentiellement est-ce que leur partenaire pourrait craquer ou non à l'idée de, Mmh. tu vois, d'être séduit ou de rentrer dans un jeu avec la personne. Je pense que si tu as 100% confiance en la personne, bah, tu dis vas-y. Ça veut pas dire qu'il pourra rien se passer. Ça, t'es jamais à l'abri. Mais dans ta tête, tu vas pas être en mode je t'en empêche. Avoir 100 confiance, tu peux pas, hein. Enfin, je pense que tu tends vers ça, mais tu peux pas. Enfin, je me dis, imaginez mon copain qui va dormir avec une autre fille. Ah, pourtant, c'est hyper paradoxal, hein, parce que moi, je pourrais, il y aurait rien, mais je me dis, lui, qu'il aille dormir avec une autre fille, même si c'est son amie, après, ça dépend les rapports. L'amitié, c'est vrai. Je me dis, En ok, fait, ça j'ai dépend confiance. totalement du rapport que tu as à la personne. Mais il suffit, moi personnellement, dans mon esprit en étant un mec, je sais qu'à un moment donné, s'il y a eu de l'attirance pour la fille, a priori, il n'y a pas de raison que ça ait disparu. Donc, si tu te retrouves à un moment en soirée, il manquerait plus que tu sois célib, même si la meuf est avec quelqu'un, tu te retrouves dans le même lit, bon, bah, l'attirance, elle est là, que tu le veuilles ou non. Ouais, Cassandre, elle avait dit exactement pareil que toi. Elle avait dit, bah, le problème, c'est que s'il y a de l'attirance et que à un moment donné, tu vois, il y a le truc de, ah, Après, c'est vraiment juste une question de confiance sur le fait de est-ce que du coup, tu vas dormir ou pas là-bas. hmm, ouais, ouais. Après, est-ce que toi, donc du coup, tu accepterais, comme tu viens de le dire, hein, ouais, aujourd'hui, quand toi, tu abordes des filles, tu sais un peu, entre guillemets, où tu vas aller. Ça peut changer, bien entendu, mais voilà. Mhm, Tu te dis, est-ce que du coup, on coupe après, toi, tu as l'air de baser vachement sur la confiance et tout, mais si ta copine, elle a des copains mecs, des amis mecs, mhm. toi, Ah, tu y si elle crois? a des vrais potes mecs. Ouais. En Ouais, mode, bien elle sûr. est capable de voir seule, tu Bah, en vois? fait, je pourrais en plus être très mal placé de venir, entre guillemets, dire que ça me plaît pas, ça me va pas, parce que même moi, entre guillemets, dans mes relations amicales, c'est le cas. Je pourrais être très mal placé. Et encore une fois, comme tu as dit, je joue énormément à la confiance. Donc, si moi, à un moment donné, tu me dis que c'est ton pote, c'est tout. Moi, en fait, ce qui m'importe, c'est pas de savoir du côté de son pote comment lui il voit la chose. C'est ce qui m'importe de savoir, c'est comment elle voit le truc. Si tu me dis que c'est ton pote, il n'y a jamais rien eu, pas d'échange, va le voir. Après, si lui, son pote, il a une envie, ça, c'est lui que ça regarde. Ouais, mais après, tu vois, avec ce discours-là,
Je suis d'accord, hein. Mais moi, je suis une fille, hein, je le vois bien, je vois même mes copines, ce qu'elles disaient. Je sais pas, tu peux mentir. En vrai de vrai, tu peux dire juste: Ah «C'est mon mais, pote» et au fond de toi, tu peux ah mais savoir elle peut te peut-être. mentir. Elle peut te mentir, ça c'est clair et net. Et au final, dès l'instant où elle se retrouvera dans la pièce, tu vois, il va se passer un truc. Moi, je joue tout sur la confiance. En fait, c'est ce que je dis tout le temps. Je t'accorde 100% de ma confiance, ou du moins le maximum que je puisse. Par contre, tu l'as qu'une fois. Donc après, bah, il se passe un truc, il se passe un truc en fait. Et ça saute. Mais après, Ouais. c'est vraiment comment tu abordes le sujet. Mais pour moi aussi, à mon sens, c'est comme je te disais, une personne qui va, entre guillemets, t'interdire de le faire, c'est à mon sens qu'elle n'a pas confiance en toi. C'est qu'elle se dit que potentiellement, tu pourrais craquer si la personne en face met de place une petite action, un petit rapprochement, un petit truc. Ou alors qu'elle a pas confiance en Effectivement, elle. si tu penses qu'il peut craquer, ah là, c'est compliqué de le laisser y aller. Par contre, si toi, tu as 100% confiance, tu t'es dit dans ta tête qu'il se passera rien, même si c'est pas sûr, bah, en fait, t'en as rien à foutre, elle va juste dormir finalement quelque part, tu vois. Et au contraire, tu vois, imagine, elle a un pote qui arrive dans sa vie, qui devient son ami. Ouais. Là, ça te dérangerait pas non plus. Confiance totale. Alors que de base, il était pas là, initialement. Il grimpe les Encore une échelons petit à fois, petit, le petit. j'aurais confiance en elle. Ouais. Par contre, je lui dirais clairement que je connais les mecs et le type, il a beau dire qu'il vient pour être pote, passé un certain âge, t'abordes rarement une personne juste comme ça pour devenir pote en étant un mec. Donc là, à ce moment-là, ça me dérangerait pas, je lui dirais encore fais-le parce que j'ai confiance. Mais dans cette optique-là, que le mec vienne te dire qu'il y a 100% entre guillemets qu'une relation amicale et aucun désir derrière, je le croirais pas. Et t'accepterais qu'elle ait un meilleur ami garçon? Ouais. Ah ouais? Un meilleur ami, parce qu'un meilleur ami, c'est différent. Je trouve que ami, d'accord, mais meilleur ami, ça, tu te demandes où est ta place, du coup, en tant que copain. Je trouve. Ah, ça d'accord. Ça, par contre, oui, ça t'y fait réfléchir parce que ça veut Ouais, dire que, entre guillemets, la personne à qui a dit tout, qui c'est a ça. partage tout, c'est cette personne-là. Donc, effectivement, ça te fait réfléchir. Mais d'un autre côté, si, je sais pas, elle le connaît depuis 5 10 ans, ils ont grandi ensemble, qui tu es en arrivant dans la Oui. relation pour dire je l'accepte pas? En fait, tu es obligé de l'accepter. En fait, ouais, je me suis mal exprimée, t'as raison. Je pense que si le meilleur ami était déjà là avant toi, tu dis rien, tu te tais, voilà. Mais par contre, Ouais. si le meilleur ami survient quand vous êtes dans votre relation, là, je trouve que ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a un couac dans votre relation. Pourquoi tu as besoin d'aller avoir une meilleure amie, entre guillemets, alors que on est ensemble depuis tant de temps et tout? C'est que forcément, il y a un truc que je dois Oui. pas t'apporter ou que tu recherches. Là, effectivement, si tu as un meilleur ami du sexe opposé qui arrive alors que vous êtes déjà ensemble et qui n'était pas là avant, Ouais. là, effectivement, parce que moi, tu vois, personnellement, je sais très bien du coup pourquoi le mec est là. Et elle, ça veut dire que mine de rien, elle le laisse un petit peu rentrer plus que la moyenne. Effectivement, là, ça peut être Mm. sujet à discussion. Mais en soi, vraiment, vu que je marche à fond à la confiance, en fait, moi, c'est ce que je dis. Tu peux en fait tout faire, dans la limite du raisonnable, bien évidemment, et du respect, parce que j'ai 100% confiance. Par contre, après, tu apprends le moindre truc, bah, c'est fini. Mais après, ça dépend vachement des gens. Il y en a qui ont énormément de mal à accorder leur confiance et qui vont tout fliquer. Mais à mon sens, à partir du moment où tu fliques un petit peu, où tu regardes, Mm. c'est que tu as un manque de confiance envers la personne avec qui tu es. À mon Ouais, sens, c'est que tu sais qu'à un moment, il va pouvoir fauter, il va pouvoir se passer un truc. ouais, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu commences à fliquer, déjà, c'est que pour moi, ton couple, il est fini à ce moment-là parce que c'est que t'as pas confiance, c'est qu'il y a un truc, c'est que tu te dis, il y a une insécurité. Et en vrai, Mm. nous, les filles, par contre, sur ça, on a un très bon instinct. Je sais pas, vous, les mecs, on le sent. Et du coup, à ce moment où on commence à fliquer, c'est que c'est foutu. C'est qu'il y a eu soit il y a eu un truc qui s'est déjà passé et qu'on le sent, soit, je sais pas comment dire, c'est un pressentiment, mais pour en avoir parlé vraiment avec pas mal de filles, Ouais. on a toujours ce sentiment, pressentiment-là, il est toujours bon. Donc, à partir du moment où tu ressens le besoin, tu te dis, tiens, si je prenais son téléphone pour regarder, c'est que un peu Moi, pour du. en avoir discuté, alors pas avoir avec beaucoup de mecs, un ou deux, à contrario, je ne sens pas spécialement venir. On se pose sur le bout de nos nez et on est en mode OK. Après, c'est comme tout, ça dépend vraiment si son comportement change radicalement. Passer de très très proche à plus du tout proche, à ce qu'elle commence à passer de plus en plus de soirs, par exemple, si vous vivez ensemble à l'extérieur, aller voir ses potes. Là, on va commencer à avoir une petite puce à l'oreille quand même. On n'est pas con. Mais il y a des fois où il y a des choses qui se passent et honnêtement, en fait, on ouvre les yeux qu'à partir du moment où on le voit par nous-mêmes. Mais on s'en rend pas spécialement compte. Peut-être parce que vous, vous accordez votre confiance un peu, enfin, vous la donnez, votre confiance, très clairement. Du coup, bah, vous partez du postulat, si elle fait de la merde, c'est terminé, mais vous la donnez, donc vous n'êtes pas dans l'optique C'est de ça. méfier. Alors que je trouve, nous les filles, on met plus de temps à l'accorder à 100%, je trouve. Du coup, on a un peu cette méfiance, des fois. Et Peut-être. nous, quand tu la donnes, moi, ça m'est arrivé de donner ma confiance à 100% à quelqu'un,
même quand tu la donnes, quand tu commences à Et avoir en le fait, temps, il y a toujours un peu ouais, mais tu de... vois, c'est un petit peu ça qui est paradoxal parce que si tu la donnes à 100%, même si ça prend du temps, Ouais. bah, t'es pas censé avoir un pressentiment à un moment. Parce que normalement, tu es censé avoir 100% confiance en lui du fait qu'il ne fera rien. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu as forcément un petit doute où tu dis, c'est possible. Quand je dis 100%, c'est vraiment 100%. Je sais pas si tu peux la donner à 100%. Je me dis, Ah, j'ai en donné tout cas, moi, je le vois comme si je le donnais à 100%. Alors peut-être qu'il y a certains points où je m'en suis pas encore rendu compte et peut-être que ça me ferait tilter. Mais honnêtement, de tout ce que je me remémore, très peu de points, enfin, il y en a quasiment aucun où je suis en mode, bah, tu peux pas, ou ça va me oui. poser problème, ou Ah oui. Alors, être en stress, ou affliquer quelque chose. tu peux ne pas donner ta confiance à 100%, mais ne pas interdire à la personne. Ça, tu peux... Enfin, pour moi, Oui, c'est... mais généralement, ceux qui n'ont pas confiance, chaque fois, je sais pas, par exemple, le mec ou la meuf part en soirée, tu vas avoir une petite phrase en mode Ah ouais. bon, bah, amuse-toi bien, mais pas de bêtises, tu vois, ou pas ce Ah genre de ouais. trucs. Ces petites phrases, elles sont anodines de fou, mais quand tu le dis, c'est que t'as Ah ouais. pas confiance. C'est que tu as envie de montrer quand même en mode je te surveille. Ouais, c'est Moi, à un vrai. moment donné, quelqu'un, une copine, elle part en soirée avec ses potes, qui est des potes meufs ou des mecs aussi. À aucun moment, je vais avoir le truc en mode pas de bêtises. Non, je vais être en mode amuse-toi bien, profite bien, parce que j'ai 100% confiance. Ouais, mais t'as pas peur, tu te dis pas à tout moment, ça se trouve, elle dérape et tu le sais pas, ça se trouve, tu vas même pas le savoir. Parce que tu te dis, ouais, si je la prends, c'est terminé. Ok, mais il faut la prendre. Ouais, si je la prends, c'est terminé. Après, c'est juste que moi, comment je vois la relation, je me dis, à mon sens, c'est pas vivable d'être avec quelqu'un et où tu vas quand même constamment te poser des questions ou être en doute. Je préfère me dire, j'accorde 100% de ma confiance, ce que j'arrive à faire pour l'instant. S'il doit se passer quelque chose et je me fais prendre pour un con, je me serais fait prendre pour un con, mais du moins sur le moment où on Mm. a été ensemble, j'aurais pas été à me pourrir tout le temps, à me dire, ok, il est en soirée, qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire, où est-ce qu'il dort, avec qui il dort, avec... C'est des trucs où moi, ça me fait rire parce que je vois des personnes vraiment qui sont constamment comme ça. Je vois des mecs où limite leurs meufs sont en train de les appeler en soirée pour savoir quelles meufs sont autour, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il dort, à quelle heure il rentre. Je suis en mode, c'est pas vivable. Ouais, je suis d'accord que c'est pas vivable. J'ai des potes qui ont fait ça. Après, souvent, quand la meuf a fait ça, alors après, il y en a qui n'ont pas confiance en elle et tout, mais souvent, c'est aussi parce qu'il y a peut-être eu des mensonges avant, il y a peut-être eu des petits moments qu'on fait perdre de confiance, et du coup, voilà. Qu'est-ce que tu appelles un truc qui peut faire perdre la confiance? Pour moi, à partir du moment où tu mens, où tu caches quelque chose, pour moi, c'est limite de la tromperie. Genre, à partir du moment où D'accord. il y a un truc que tu dis pas et que tu... En fait, la tromperie, pour moi, c'est tu trompes quelqu'un, tu lui dis pas la vérité. Tu vois, tu cherches Ouais. à mentir. En gros, le mensonge, vraiment, c'est un truc... Du coup, bah... Et tu mets pas des stades, entre guillemets, sur le degré du mensonge? Alors, moi, j'ai vraiment du mal. Parce que je me dis, Ouais. en fait, tu mens, toi, mais pour un truc insignifiant, par exemple, tu mens sur ton âge ou tu mens. Mais pourquoi tu mens? Tu vois, si c'est rien, pourquoi mentir? Tu vois, Oui. dire, des fois, il y en a, bah, j'ai eu, il y a pas longtemps, on en parlait avec une pote, il y a une de ses amies qui a été boire un verre, enfin non, qui va en soirée et elle croise un de ses bails et le mec, il était avec une fille, alors Mhm. qu'il lui avait dit qu'il sortait avec ses potes. Et elle lui dit, bah pourquoi tu m'as pas dit que tu sortais avec ta pote, quoi? Et il lui dit, non, mais sinon, tu m'aurais pété un câble. Elle lui dit, bah non, juste si tu m'avais dit les choses. Ok, tu me les as dit. Là, j'arrive dans un bar, je te vois avec une fille. Pourquoi tu m'as menti s'il n'y a rien? Tu vois, pourquoi mentir? C'est ça, moi, je m'interroge vachement sur ça. C'est pourquoi Alors, tu mentir? vois, là, je peux comprendre ton interprétation du truc. Et d'un autre côté, en mettant à la place du type, en fait, des fois, c'est tout con, mais tu vas aller passer, je sais pas, par exemple, un moment avec une fille, et dans ta tête, toi, à ce moment-là, tu sais que c'est que une pote, tu sais qu'il se passera rien du tout. Mais tu vois, ça dépend aussi vachement avec la personne avec qui t'es. Une fille qui est jalouse, un truc comme ça, tu sais, à la beau dire non, tu peux me le dire, je vais l'entendre. Hmm. Au moment où tu lui dis, tu te Ouais. fais défoncer, tu te fais arracher, alors que tu sais que pertinemment, il n'y a rien, c'est rien du tout. Pas cautionner le mensonge, mais peut-être dire que tu sors entre guillemets avec tes potes, mais que tu vas voir cette fille parce que tu sais que c'est purement de l'amitié, vous avez juste passé un moment comme ça, juste pour éviter elle qu'elle se mette dans le mal, qu'elle y réfléchisse, qu'elle se dise potentiellement il peut se passer ça. Toi, ça vaudrait pas entre guillemets le coup. Mais après, encore une fois, c'est est-ce que tu cautionnes de sortir avec une personne où justement tu peux pas lui dire que tu vas avoir une pote d'un sexe opposé sans qu'elle te pète une crise. Personnellement, c'est inconcevable, mais tu as des mecs qui font avec. C'est exactement ce Tout que j'ai. dépend de ce que tu cautionnes encore, quoi. J'ai été, pour être 100% honnête et tout, j'ai été à un moment donné dans ma vie la fille hyper jalouse et tout, où c'était inconcevable, genre l'amitié fille-garçon, que mon mec il sort, qu'il y ait des meufs et tout, vraiment invivable le truc. Et je me souviens,
Du coup, forcément, mon ancien copain, il me mentait. Quand il sortait, il y avait des meufs. Donc un jour, j'ai tout découvert. Plus moi qui ai un très mauvais rapport avec le mensonge, pour moi, c'était la pire des trahisons et toi, voilà. Et après ça se termine, bref, tu évolues dans ta vie et tu te poses avec toi-même et à ce moment-là et je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plus du tout la même vision des choses, mais parce que j'ai eu entre guillemets «une rupture» qui m'a mis un peu dans le mal. Je me suis Ouais. remise en question. Mais je me suis dit en fait, au lieu de le blâmer de m'avoir menti, pourquoi il m'a menti? Et quand tu fais ce raisonnement-là, tu te dis: «Il m'a menti parce que s'il me l'avait dit». Aujourd'hui, j'ai la maturité de me dire: «OK, j'accepte», mais à l'époque, je l'aurais pas eu. À l'époque, j'aurais fait la petite réflexion du: «Ah Ouais. gni gni, gni gna». Et en fait, quand tu réfléchis à ça, tu te dis: «En fait, c'est ça, tout part de toi». Et si dès le départ et je suis entièrement d'accord avec toi, pour moi, genre maintenant, il faut que tu sois dans une relation où tu puisses te dire: «Je peux lui dire que je vais boire un verre avec ma pote», sans que la personne, elle réagisse mal. Pour moi, c'est essentiel. Honnêtement, c'est la base de tout parce que tu vois, c'est pareil, on parlait des personnalités, que parfois les personnes essayent de changer pour convenir à des standards, etc., et qui reviennent au galop. Si la réalité est que tu as une très 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 bonne pote qui est, par exemple dans mon cas, une meuf, Mmh. bah, à vie, je vais pas m'empêcher de la voir ou à vie, je vais pas mentir à ma copine pour lui dire que je vais aller la voir. Donc tu vois, c'est pareil, à un moment donné, ça va revenir au galop. Oui, bah, tu as une pote du sexe opposé et tu t'entends très bien et pourtant il se passera rien. Et si ton partenaire n'est pas en mesure de l'entendre, de le comprendre, ouais, c'est très compliqué. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui cautionnent parce qu'il y a plein de personnes autour de nous qui sont dans des relations où la meuf est interdit quasiment à aller voir d'autres mecs et le mec interdit à aller voir d'autres meufs. Moi, personnellement, c'est inimaginable un truc comme ça. Enfin, tu vois, tu es dans une société mixte, il y a des mecs, il y a des meufs, c'est normal que les deux interagissent ensemble. C'est pas pour autant qu'il va avoir une tromperie ou qu'il va se passer un truc. Mais ça, encore une fois, tout dépend du degré de confiance que tu as envers la personne. Parce qu'effectivement, si t'as pas personne, si t'as pas confiance, t'auras beau te le dire dans ta tête, tu pourras pas rester à rien dire. Ça t'énervera. Ouais, c'est ça. Si t'as pas la confiance au fond. Ou alors tu seras aigri et ça se ressentira. Ouais. Mais je pense que juste avant tout ça, avant de se mettre avec quelqu'un, il faut que tu te dises que tu peux avoir confiance. Parce que si tu te mets dans une relation où tu doutes et tu te dis: «Je peux peut-être pas avoir confiance», c'est qu'il y a quelque chose qui va pas déjà. C'est qu'à un moment donné, il y Mhm. a un truc qui va pas et il faut se poser là-dessus. Parce que normalement, quand tu te lances dans une relation, tu es pas censé douter, hein. Tu doutes Ah, mais peut-être clairement. au cours de la relation s'il y a eu des choses qui se sont mal passées, il y a eu des petits mensonges, il y a eu des petits trucs, mais initialement, non. Moi, c'est un des principaux critères, entre guillemets, avant de se mettre avec la personne. C'est est-ce que moi, déjà, personnellement, je me dis que je peux avoir 100% confiance. Si déjà au début, je me dis, ah, c'est pas forcément une personne sur laquelle je serais rassuré ou j'aurais confiance, je sais que ça sert à rien que j'y aille. Si t'as pas confiance en la personne, Ouais. c'est la base de tout. Honnêtement, confiance plus communication, je pense, c'est la base pour que ton Ouais. truc tienne. Si t'as pas ces deux trucs-là, s'il y a un des deux trucs qui manque, t'es foutu, quoi. Ouais, je pense que tu as bien résumé là-dessus. Pourtant tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit, oui, confiance et communication, c'est les 2 qui vont ensemble. Après dans la pratique, Je suis d'accord, c'est beaucoup plus dur. Et puis après, tu as des aléas de la vie qui font que peut-être à un moment donné, tu as moins de facilité à communiquer ou il y a peut-être un truc qui s'est passé qui a peut-être un petit peu entamé ta confiance. Mais après, c'est toujours pareil. Ok, peut-être que la personne, à un moment donné, a fait quelque chose qui a un petit peu entamé ta confiance, sans que ce soit un truc horrible. Est-ce que dans ces cas-là, tu restes toute ta vie à dire, ouais, ça peut recommencer, elle peut faire un petit truc et du coup, je flic? Ou est-ce que je me dis, ok, elle a eu peut-être un passage à vide, expliquer pourquoi elle a fait ça, ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, bon, bah voilà, on retourne comme avant, tu fais ce que tu veux, et du moment qu'il n'y a pas de conneries. ah ouais, tu arriverais alors attends, ça dépend. Déjà du coup Moi, je double marche vachement selon les degrés et les stades. ouais, c'est ce que j'allais dire. Du Voilà. coup toi, pour toi, il y a des stades dans le Ouais, mensonge. il y a clairement des stades. Après, tu vois, vu que moi, j'ai 100% entre guillemets confiance en la personne, et entre guillemets, elle peut me dire tout ce qu'elle va faire, il n'y a aucun moment où je vais lui dire non, où je serai en mode mais qu'est-ce que tu fais, etc. J'aurais un petit peu du mal à comprendre du coup pourquoi elle irait me mentir sur un sujet. Tu sais très bien que je t'aurais jamais dit non, ou je t'aurais jamais fait de réflexion, tu peux faire ce que tu veux. Donc pourquoi tu as eu besoin de me le cacher? Alors qu'à contrario, une personne qui n'a pas confiance à 100% en son conjoint, que son conjoint vienne lui cacher un truc pour éviter un drame, une engueulade, à mon sens, c'est beaucoup plus facilement entendable. Et donc toi, tu pourrais, en sachant que la personne elle t'a menti une fois, te dire: «OK, il y avait un passage à vide, il y avait une raison, elle m'a expliqué, je redonne ma confiance comme elle était avant». Ouais. Tu arriverais? Tout dépend du stade, bien évidemment. Tu me dis, bah écoute, j'ai eu un passage à vide, je suis allé voir ailleurs. Oui, bah non, c'est fini. Oui. Voilà. Par contre, ouais, j'ai eu un passage à vide. Écoute, je t'ai pas dit ça à un moment, je sais pas, parce que j'avais envie de le garder pour moi.
et elle t'explique. Des fois, tu te rends compte que même elle, elle sait pas trop pourquoi. Tu essaies de discuter, de trouver pourquoi. À mon sens, ça sert à rien pendant tout le reste de la relation de se dire, OK, je peux plus avoir confiance à 100%. Enfin, ça te bouffe au final. Ça veut dire que tu vas à un moment donné tout fliquer. À un moment donné, il est censé rentrer à 20h. Tu vois qu'à 20h30, il est pas là. Tu vas te redire dans ta tête, ouais, mais ça se trouve, il est reparti faire ce qu'il m'a fait. Ou tu vois, il est reparti faire. À mon sens, c'est pas vivable. Ouais, t'arriverais à redonner En un. fait, c'est soit je la redonne à 100%, Oui, soit c'est soit fini. faut que j'arrête la relation parce que dans tous Oui, les cas, après, c'est pas vivable. Si t'es tout le temps fliqué à te poser des questions. oui, parce que ouais, moi, je me dis, j'arriverai jamais. Enfin, moi, je donne ma confiance une fois. Une fois que j'arrive au stade où je peux te la donner à 100%, je te la donne et je te la donne. Vraiment, Hmm. je ferme les yeux. Mais à partir du moment où il y a un truc où tu mens et je trouve que enfin, c'est pas justifié, voilà. Moi, je pourrais pas. Je sais que j'arriverai pas à la redonner intacte, pareil. Et du coup, je sais que Ouais, je n'aurai pas le choix de terminer la relation parce que j'ai pas envie de devenir toxique dans la relation. J'ai pas envie de douter. Après, ça dépend de pourquoi et quel a été le mensonge qui a été fait. Tu vois, si c'est c'est un ça, petit c'est truc, toujours ça. Moi, voilà. c'est vraiment toujours le stade et le degré. Et il y a des trucs, effectivement, qui passeront pas, même, enfin, sans parler de tromperie ou autre chose, il y a des trucs, tu manges, en mode, mais non, en fait, Ouais. ça n'a pas lieu d'être, et si tu l'as fait, enfin, moi, je veux plus continuer comme ça. Après, effectivement, il y a certains stades où je peux comprendre, peut-être qu'à un moment donné, tu n'as pas forcément envie de tout dire, ce que tu vois, ce que tu fais, etc. Enfin, tout dépend vraiment de comment tu me l'expliques, comment Mm. tu le justifies, et bien évidemment, ce que ça concerne. Je me dis, quel mensonge tu peux te dire, ok, c'est pas grave, il y avait des justifications. Tu vois, quand tu y réfléchis, parce que Ouais, c'est compliqué. parce qu'il y a eu un C'est mensonge. compliqué. Je me dis, s'il y a. Surtout quand tu as une personne en face de toi qui, comme moi, partirait dans l'optique de ta 100% confiance. Donc vraiment, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que je te dis que je pense que je pourrais la raccorder. Tout dépend le degré du mensonge. Mais d'un autre côté, je vois pas quel type de mensonge tu peux me faire, puisqu'entre guillemets, tu sais pertinemment que j'irai jamais te faire chier. Enfin, tu me dis, bah écoute, non, j'ai pas envie de rentrer, je vais boire un verre avec mon meilleur pote après le taf. Va boire ton verre avec ton meilleur pote après le taf. Et tu me dis que tu es parti boire un verre, et au final, vous restez manger et vous reprenez un verre après, c'est pas grave parce que j'ai confiance. Donc c'est pour ça qu'aussi, derrière, quand tu accordes 100% de confiance, j'ai un petit peu de mal à comprendre comment tu peux mentir, puisque tu sais que tu peux, entre guillemets, tout dire. Il n'y a pas un truc qui va créer une engueulade, un truc horrible. Oui, c'est vrai. Si tu es capable d'entendre tout, pourquoi mentir, quoi, finalement? Parce que tu dis C'est rien. ça. Mais à contrario, est-ce que toi, là, tu es celui qui donne confiance et tout, est-ce que toi, tu serais capable d'être 100% honnête avec ta partenaire? Surtout. Bah, j'ai envie de te dire oui. Ouais. J'ai envie de te dire, tu vois, que je serai honnête sur tout. Après, ça dépend forcément de la personne que tu as en face de toi. Est-ce que cette personne en face de toi est prête à ce que tu sois 100% honnête aussi? Après, ça dépend encore une fois de ce que tu tolères. Est-ce que par exemple, je sais que je peux pas dire à ma meuf qu'après le taf, je vais aller boire un verre avec des potes et va savoir pourquoi, imaginons, il y aurait que je serais le seul mec et il y aurait trois filles, tu peux pas lui dire ça parce qu'elle pète un câble. À ce moment-là, moi, ma réflexion, ce serait pas du coup, est-ce que je peux lui dire? Mais si je peux pas lui dire, ça veut dire qu'elle a pas 100% confiance. Qu'est-ce qu'on fait encore à essayer de construire un truc, à faire un truc? Moi, vraiment, quand j'utilise les mots confiance, communication sur la relation, pour moi, c'est deux indispensables. Tu les as pas, pour moi, ta relation, c'est pas que ça vaut pas la peine, mais soit tu as intérêt à les retrouver très rapidement, soit ça sert à rien. Mais parce que si tu as confiance, tu acceptes que j'aille par exemple boire un verre avec trois meufs, mais dans ma communication, moi, la manière dont je te l'amène, tu sens aussi très bien, via ma communication, que c'est simplement des potes, qu'il va rien se passer. Je peux aussi, même si tu as confiance, te rassurer derrière. C'est hyper mature, je trouve, parce que franchement, si tu arrives à communiquer, à allier communication, confiance, je pense que même ta partenaire, même si elle peut avoir du mal à avoir confiance, elle va avoir confiance, parce que tu la mettras en confiance. Mais Mm, faire ce travail-là, avoir la volonté de le faire, pouvoir le faire, savoir communiquer, c'est compliqué aussi. Mais après, c'est en vrai, compliqué. je pense que tu as t'as très bien résumé ça en disant, bah, si moi, je me sens pas lui dire, dans ce cas-là, il faut que je me pose une question et me dire pourquoi je peux pas lui dire, et c'est qu'il y a peut-être un problème. Et je C'est pense que tu ça. as tout résumé dans cette phrase. Mais par contre, je pense que quand tu fonctionnes comme ça, s'il y a à un moment donné un pépin, quelque chose, il n'y aura pas de on continue, mais je t'accorde pas ma confiance et on arrête. Enfin, moi, Mm. je me connais, je sais que j'accorde tout. À chaque fois que je me mets avec quelqu'un, tu sais, j'ai pas cette discussion en mode sérieuse d'entretien d'embauche, mais tu vois, mais ça arrive très rapidement dans une discussion en mode moi, tu peux tout me dire, tu peux entre guillemets faire ce que tu veux parce que j'ai confiance en toi.
Mais par contre, la confiance, tu l'as une fois, pas deux. Ouais. Dès le début, tu sais ce que, entre guillemets, tu seras bridé sur rien. Parce que tu vois, tu as certaines personnes qui disent j'ai pas confiance, et puis va savoir pourquoi la personne en face va faire quelque chose, toute la confiance diminue encore, mais les personnes restent ensemble, tu as de moins en moins confiance, mais tu restes avec lui parce que il te fait des belles paroles, il te dit ça va changer, ça va ceci, ça va cela, la personne en face va dire oui, non mais t'inquiète, je vais retrouver confiance. Et la réalité, non, pas du tout. De toute manière, je pense qu'une fois que la confiance est réellement brisée, qu'il y a eu un vrai truc, je pense que ça revient jamais intact. Il y a toujours un peu de. Ouais, ça me paraît compliqué. Mais je sais que une fois, enfin, j'avais déjà eu une discussion et j'avais dit à quelqu'un, j'avais dit, écoute, moi, je pars du postulat, tu me dis tout. Enfin, tu me dis tout. Si, enfin, je te fais confiance, donc s'il y a quelque chose à me dire, tu me le dis. Si Mm. tu n'as rien à me dire, tu me le dis pas. Mais moi, je pars du principe, tu me dis les choses, c'est tout. Moi, je suis capable de tout entendre du moment que tu me les as dites. Et la personne, enfin, moi, en face, elle est en mode, bah oui, je suis d'accord, gna, gna, gna et tout. Sauf qu'après, dans les actions, tu te rends compte que non. Des fois, tu vois, genre, t'es dans une discussion et il y a un truc qui est quand même, qui aurait dû être dit. Tu te dis, bah, enfin, pourquoi tu me l'as pas dit à ce moment-là, quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit au moment venu? Tu me le dis tant de temps après. Oui, non, mais je savais pas comment t'allais réagir. Bah, enfin, je t'ai dit, tu vois, que tu pouvais me le dire. Pourquoi tu. Ouais. Et en fait, alors, à ce moment-là, parce que du coup, je sais comment j'étais, donc j'étais assez saine quand. Donc, j'étais pas dans, tu sais, la jalousie un peu cachée ou quoi. Et je sais juste que c'est parce que cette personne-là, elle était pas honnête vis-à-vis d'elle-même. Il y a ça aussi. Parce que si la personne en Si, face de toi, bah, du coup, elle peut pas être honnête vis-à-vis de toi-même. Et moi, au début, je comprenais pas. Je me disais peut-être que j'ai fait penser qu'on pouvait pas me le dire. Tu vois, je me suis mis en question. Et après, je me suis dit, bah non, là, t'es 100% saine. Genre, c'est parce que la personne en face, elle est pas honnête avec elle-même. Et il y a ça aussi. ouais. C'est vrai que si tu as des personnes, tu auras beau leur dire que tu peux me le dire, elles ont un mode de fonctionnement ou peut-être par des relations passées ou des modèles qu'ils ont eu, tu vois, ils se disent non, il y a des trucs que je peux pas dire, il s'énervera quoi qu'il arrive, alors que la réalité, c'est non. Et ça, c'est important aussi, bah, justement, je pense, de pouvoir en parler pour que cette personne arrive aussi peut-être à changer son modèle et qu'elle comprenne réellement que quand tu dis que tu peux tout dire, c'est tout dire. Même les choses difficiles à entendre, C'est ça. tu peux les dire. Mais je viens de penser, je voulais te poser la question. Mais imaginons ta partenaire te fait la pire des trahisons que pour toi, t'estimes être la pire des trahisons. Ok. Mhm. Est-ce que après, ça impactera tes relations futures dans le sens où tu te diras, là, j'ai donné 100% de ma confiance, la personne, elle m'a trahi à mon plus haut point. Dans ma prochaine relation, je sais pas. Est-ce que tu arriveras à redonner à 100% ta confiance? Pareil, j'ai envie de te dire que oui. Ah, Maintenant, dans les faits, tu sais jamais vraiment. Mais d'un autre côté, je me dis que arrivé à un moment donné, même si c'est compliqué, faut avoir la lucidité de se dire que c'est plus la même relation, c'est plus la même personne, et que mm. cette nouvelle personne avec qui tu es, elle a le droit justement de bénéficier de ton 100% de confiance que tu accordes notamment. Je pense que dans ce cas, si tu te remets dans une relation et que tu n'arrives plus à accorder son 100% de confiance, c'est que soit la personne n'est plus la bonne, ou soit tu t'es remis trop tôt et que tu n'as pas réussi à te réparer, à évacuer le truc. Donc j'ai envie de te dire que oui, après tu sais jamais réellement comment tu réagis tant qu'il n'y a pas l'événement qui se produit. Mais ouais, j'estime que cette nouvelle personne a le droit de bénéficier de ses 100% de confiance au préalable. Ouais, et quand tu pars dans cette optique-là, du coup, ce que tu dois te dire, je pense, hein, quand ça se termine la relation avant, tu dois te dire, ok, si un jour je me remets avec quelqu'un, il faut qu'à ce moment-là, moi, je sois 100% réparée, entre guillemets, de cette blessure de la Je sois trahison. prêt à lui raccorder. Et qu'il faut que toi, quand tu déjà tu sois sur la personne aussi avec qui tu vas te remettre, mais que tu te dises, là, si je me mets avec cette personne-là à cet instant T, il faut que je sois capable de lui donner 100% de ma confiance et pas que je C'est lui fasse ça. payer, entre guillemets, les erreurs de ton passé. Parce qu'en soi, la personne, elle est toute fraîche, elle est toute nouvelle. Je dirais, elle a rien à voir dans tes Elle n'a blessures. rien à voir. Tu n'as jamais rien fait. Oui. Elle a été toujours 100% honnête. Tu vois, enfin, ça fait 2 semaines, 3 semaines, vous connaissez. Bah, sur ces 3 semaines, elle a toujours été 100% honnête. Donc, elle n'a pas à sentir un quelconque doute ou un manque de confiance venant de ta part. Et si tu l'as encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas de sa faute à elle, ni de la faute de la personne qui t'a niqué ta confiance avant, mais c'est de la tienne, tu vois. C'est juste que tu n'as pas encore fait suffisamment le travail ou tu n'as pas pris suffisamment de temps et de distance pour te dire, bah, c'est une nouvelle relation, une nouvelle personne, et on recommence. Mais c'est Et vrai que tu as des personnes, après des relations, par exemple, après une relation très toxique, deviennent elles aussi très toxiques parce qu'elles se disent, ouais, mais si le mec, il est comme avant, ou si la meuf, elle est comme avant, comme la personne d'avant. Et je me dis, à partir du moment où tu pars dans cette optique-là, tu pars déjà avec une grosse, grosse épine. Parce que ça veut dire que tu vas fliquer constamment la personne, tu vas jamais être sereine, alors que la personne en face de toi n'a jamais rien fait de mal. oui, je pense que la personne en face de toi, elle a le droit d'avoir sa chance aussi. C'est un petit peu con, tu vois, mais je vois ça un peu comme une jauge. Chaque nouvelle relation, tu as ta jauge de confiance.
à toi de déterminer jusqu'à quel niveau tu veux bien accepter qu'elle descende dans une relation. Si tu acceptes qu'elle descende, ça dépend des gens. Mais par contre, j'estime qu'à chaque nouvelle relation, tu as une nouvelle chose. Tu ne vas pas réutiliser celle de l'ancienne. Tu repars à 100%, quoi. Ouais, et je pense que du coup, s'il y a autant de relations toxiques à un moment donné, c'est peut-être parce que des gens se sont fait briser le cœur ou ont eu une trahison ou voilà. Et du coup, ils se sont relancés trop rapidement dans une Mm. histoire, quel que soit le délai, mais en tout cas trop rapidement pour les gens. Et du coup, bah, ils n'ont pas encore réparé leurs blessures et du coup le font payer à l'autre personne. Et Bon, après, l'autre personne, ça hop, et elle le fait payer à l'autre personne, et au final, c'est un effet de neige, enfin, un boule de neige. après, c'est un sujet qui est extrêmement complexe et qui varie en fonction des personnes parce que chacun a son niveau de confiance, chacun accorde sa confiance à son rythme. Mais ce travail, tu es obligé de le faire parce que je pense qu'honnêtement, repartir dans une relation où tu n'es pas en mesure d'accorder ta confiance, ça va être compliqué. Et tu vois, la personne en face de toi, pour avoir toute la bonne volonté du monde, elle va peut-être le cautionner 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mm. Mais au bout d'un moment, sentir que la personne avec qui tu vis ou qui tu es en relation n'a pas 100% confiance en toi, pour d'autres personnes, ça peut être très très dur et ça peut même parfois pousser à aller faire de la merde parce que tu te dis, mais en fait, quoi que je fasse, j'ai l'impression que je suis toujours en faute, je fais toujours quelque chose de mal. Que je pense que les personnes qui même par exemple, tu vois, je me mets à ta place, enfin, comme toi, imaginons tu donnes 100 de ta confiance à quelqu'un parce que tu donnes 100 confiance, tu vois, tu aimes la personne, tu te dis: «OK, là, je te fais confiance». Te dire aussi en retour que la personne, elle te donne pas 100 de ta confiance, tu peux aussi le percevoir en mode, pas une manque de preuve d'amour, mais je veux dire douter de toi. Doute de toi alors Mm. que toi tu doutes pas d'elle et du coup tu te dis: «Bah attends, j'ai» alors au départ tu peux peut-être le comprendre parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir confiance, peut-être parce qu'il y a eu C'est un ça. passé ou dans ce cas-là. Mais si toi tu fais toutes les actions nécessaires pour lui donner confiance et qu'au bout d'un moment la confiance soit elle vient jamais ou alors, bah, il y a le moindre petit truc que tu feras pas, ça sera un reproche. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu es la personne qui est capable de donner 100 de sa confiance, tu en as marre. Tu te dis: «Bah attends, ça Ouais, fait». c'est très compliqué. Encore une fois, ce 100%, cette confiance communication, pour moi, doit être présente. Alors, les deux doivent être présents et en plus, ça doit être présent chez les deux parties. C'est ça qui est le plus dur, je trouve, moi. C'est qu'il faut que l'un comme l'autre arrive à communiquer sur ce qui le rend heureux, ce qui le rend pas heureux, ce qu'il aimerait voir éventuellement changer ou modifier et arrive à se dire, ouais, j'ai confiance, quoi. Et je me dis, en plus, ça facilite tellement la vie de te dire, eh, fais ce que tu veux en vrai, Ouais. fais ce que tu veux. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas rien faire qui va me blesser ou qui va me porter préjudice. Après, tu sais jamais de quoi la vie te réserve. Tu peux tomber sur une personne qui, à un moment donné, va faire de la merde. Mais ça te libère tellement l'esprit de te dire, tu sais quoi, je te laisse faire ce que tu veux. Je Mmh. vais pas être là en train de fliquer, de m'inquiéter, où t'es, qu'est-ce que tu fais, tu rentres à quelle heure, t'es avec qui. Et tu profites juste au final du moment bah, où elle est là, voilà, tu profites, elle te raconte ce qu'elle a fait, etc., ce qui s'est passé, et puis voilà. Pour avoir connu les 2, du coup, pour avoir été à un moment donné dans le manque de confiance totale, tu c'est pas vivable. Moi, je dormais pas la nuit, tu Hmm. manges plus, c'est un état horrible, horrible. Tu découvres vraiment Ouais, les pires aspects de toi-même et pour avoir connu après l'étape d'après où la confiance 100 totale, c'est mais vraiment indescriptible la sensation que c'est, hein. hmm. C'est que tu te sens mais tu dis: «Bah, tu sais quoi? Au pire» mais il y a cette philosophie-là, au pire, tu sais quoi? Si tu me trompes, si tu mens, si tu fais quoi que ça, c'est toi qui perds quelque chose, c'est ton problème. C'est toi. Moi, je sais ce que je vaux. Si tu as pas su le voir, bah, en fait, moi, je te perds pas. C'est toi enfin, c'est toi qui me perds, mais moi, je te Ouais, perds pas parce que tu as pas su voir qui est-ce que je valais. Et du coup, bah, tu es serein, juste, tu es serein. Tu te dis: «La personne, elle sort, tu t'en fous, tu as pas de nouvelles». Enfin, voilà, tu vois? Je veux dire, tu t'en fous. Tu es en mode: «Bah, OK, c'est pas grave». clairement. Tu fais ta vie et puis même, tu vois, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, entre guillemets, la relation, ça devient entre guillemets un poids, à vouloir savoir ce que fait l'autre, où est l'autre, Ouais. toujours à se poser des questions, en train de checker leur téléphone toutes les 5 minutes pour savoir s'il a répondu, etc. Je me dis, mais à partir de ce moment-là, en fait, ça devient un poids. C'est pas alors que c'est censé être un truc qui te porte, qui te met de bonne humeur, Mmh. Non, t'as des gens, enfin, honnêtement, je vois des personnes autour de moi, t'as des relations, et tu te dis, mais comment tu fais pour cautionner ça et vivre comme ça? Enfin, c'est pas vivable. Mais tu sais que je comprends pas. Des fois, enfin, je vois aussi autour de moi, des fois, je me dis: «Mais non, mais comment mais déjà, pourquoi tu fais ça?» Déjà, parce que moi, j'ai vu les 2 côtés. J'ai vu, genre, ceux qui le faisaient et ceux qui le subissaient. J'étais en mode: «Déjà, pourquoi tu fais ça pour celui qui le fait?» Je suis en mode: «Mais» enfin, je te rends bien compte que c'est pas sain et celui qui subit ça, je lui disais: «Mais enfin, alors sans, tu vois, juger et tout, juste essayer d'accompagner, et de poser les bonnes questions. Je dis: «Mais enfin, pourquoi tu cautionnes ça, quoi? Comment tu peux vivre librement, sereinement? Ton couple, c'est de la pression constante, c'est toujours de la pollution mentale, toujours des trucs. T'es jamais 100 heureux, même quand t'es avec tes amis, même quand t'es avec ta famille et tout, parce que y a quelqu'un qui te prend la tête tout le temps par, moindre truc que tu fais, quoi. Si, tu fais pas le bon itinéraire, bah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait un détour?» Puis tu vois, enfin, tu vois, t'en as cité quelques-uns, mais c'est pareil, les trucs en mode,
Je sais pas, je te dis que j'arrive à 18h et ça pourquoi j'arrive à 18h30, t'as une demi-heure de retard. Qu'est-ce que t'es allé faire? Qui t'es allé voir? Respire. Je suis juste parti plus tard, il y a eu des bouchons et je sais pas quoi. C'est ça. Respire, tu vois, tranquille. Ouais. J'ai parlé avec quelqu'un sur le chemin, j'ai vu ma mère, je sais pas, il y a eu des contretemps, quoi. Il y avait des travaux. Ces personnes-là, en plus, derrière, elles veulent vraiment tout maîtriser. Ouais. Le temps, tout est maîtrisé quasiment, j'ai envie de te dire, à la minute. Tu dois savoir ce que ton partenaire fait à la minute parce que quand tu sais, tu dis que le mec ne peut pas être en train de faire quelque chose d'autre. Alors que j'ai envie de te dire, s'il a envie, il peut te dire que, je sais pas, il va quelque part, il a 1 heure de route, il va pas trop pouvoir répondre. Au final, il va être juste à côté de chez lui en train de voir quelqu'un. Ils arrivent à se rassurer avec des trucs en plus qui sont même pas rassurants puisque tu peux l'agencer comme tu veux au final. Donc, Non, c'est vrai. Et pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, si quelqu'un veut te tromper, il te trompera. Donc, tu auras beau le c'est fliquer sûr. des pires manières possibles, la personne, si elle veut te tromper, elle trompera. Et je Exactement. trouve ça d'ailleurs plus traite de, tu vois, parce que à faire ça, à trop contrôler la personne en se disant, pour pas qu'il me trompe, c'est plus Tu ça. pousses le vice. Tu pousses déjà la personne à envisager de te tromper, parce que se dit, bah, enfin, tout le temps lui dire, tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Ah, déjà de un. Et de deux, ok, à la rigueur, ça peut peut-être retarder l'échéance qu'un jour la personne te trompe. Mais je veux dire, si la personne, elle en arrive à te tromper, c'est qu'elle t'aimait pas suffisamment. À donner ta confiance 100% à quelqu'un. Si la personne te trompe, bah t'as rien perdu, c'est ok, elle te trompera peut-être plus tôt que si tu l'avais friqué et resserré et empêché de te tromper. Mais la Mais dans tous les finalité cas, sera ça la va même. arriver. Moi, je te rejoins parfaitement là-dessus. En vrai, à partir du moment où tu te mets en tête que, mine de rien, la personne ne t'appartient pas et que si à un moment donné, elle a envie d'aller voir ailleurs, elle a envie de te tromper, elle a envie de faire quelque chose, tu pourras pas la retenir. Que tu sois sur son dos, que tu sois en train Mm. de vérifier tout ce qu'elle fait ou non, tu pourras pas le retenir et même parfois, tu ne pourras pas le voir parce que, mine de rien, c'est pas hyper compliqué non plus à cacher. Et du coup, je me dis, mais pourquoi dans ce cas se pourrir la tête pour au final un résultat, quoi qu'il arrive, qui sera le même. Si toi se passait quelque chose, il se passera quelque chose. Accorde 100% de ta confiance. Au pire des cas, le pire du pire, bah, cette personne t'aura pris pour un con. Et puis, bah ouais, bah, tu recommenceras avec une autre personne, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, faut pouvoir redonner 100% de ta confiance. Je pense que c'est important. Toi, Ça, c'est tu donnes, compliqué. et après, il faut apprendre à le redonner encore après. Ouais. Faut se reconstruire, faut Ouais. revoir pourquoi tu accordais ce 100% de confiance, pourquoi c'était tellement important pour toi, voir le côté bénéfique que ça a amené dans ta relation, etc. Et puis après, retrouver une personne où tu te dis, j'ai envie de retenter avec celle-là, on repart sur des bonnes bases, je leur accorde 100%, et puis voilà, quoi. Après, tu vois, je me dis, quand tu es celui qui donne 100% de ta confiance, même si la personne, elle te quitte, ça se termine et tout, pour X raison, toi, tu te seras dit, et ça, c'est un sentiment extrêmement libérateur de te dire, ok, ça s'est terminé, ok, il y a eu ça, ok. Mais moi, de mon côté, avec moi-même, j'ai donné 100% de ma confiance, j'ai donné ce que je pouvais donner de mieux, entre guillemets. Mm. Ça s'est terminé parce que peut-être que c'était pas la bonne personne, vous avez fait des choix différents, quoi. Mais toi, t'as été 100% toi, et donc toi, t'as pas regretté d'avoir donné. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu donnes pas ta confiance, tu te dis peut-être que si la personne elle a été voir ailleurs parce que j'avais pas donné 100% de la confiance, et peut-être que si j'avais donné 100% de la confiance, j'aurais donné une Ouais, vraie réponse. Alors que si tu c'est pars du sûr. postulat et tu la donnes directement, bah si ça se finit, quoi. C'est la personne qui perd quelque chose, mais pas toi, entre guillemets. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé. Quelques mois après, on m'a dit, bah, tu regrettes un truc ou quoi? J'étais, bah non, frère. Enfin, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai donné le meilleur. C'est ça, après, il se passe ce qui se passe, mais toi, au moins, tu sais que tu as tout mis en place, entre guillemets, pour que la relation soit saine et dure, quoi. Puis toi, tu es en phase avec toi-même. Puis tu as suffisamment confiance en toi pour te dire, si la personne, elle s'en va, bah, c'est tant pis, quoi. Tu sais que c'est, entre guillemets, pas toi qui as poussé la chose à ne pas marcher par ton manque de confiance, par ta pression constante, Mm. tu vois, par ce genre de choses. Ouais. Puis toi, en soi, tu auras été sain, tu vois. Si la personne, elle te trompe ou elle te ment, bah, c'est elle qui doit vivre avec ça. Toi, en C'est soi. ça. S'il y avait, à mon sens, un truc à retenir, alors, retenir que bah, l'amitié fille-garçon, ça va dépendre des personnes, mais à mon sens, oui, ça existe. Mais bon, voilà, t'as eu la vision, tu vois, de la part d'un mec, comment on voit le truc. Et je pense pas que ma vision soit unique, honnêtement. Et puis après, bah si, tout l'aspect relationnel, tu vois, dans un couple, dans une relation, avoir quelque chose de sain, à mon sens, tu as vraiment juste deux trucs à avoir, c'est ton 100% de confiance et ton 100% de communication. À partir du moment où tu as ça, entre guillemets, tu as tous les ingrédients pour. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas avoir de soucis ou que ça va durer tout le temps, etc. Mais au moins, tu pourras te dire que tu as tout fait pour que ça marche et que tu auras mis en place une relation qui soit saine, tu vois, sur le long terme. Oui, je pense que tu as tout résumé.
tous les points qui ont été abordés. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Je te remercie Antoine pour ton intervention qui, je pense, va en Merci éduquer à toi. et plus d'une. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast. Salut Antoine! Salut.